Là, attention maïs. Bonjour. Donc tu peux faire le tour si tu veux, bébé, par là. Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que là il est 9h15. On est rentré de chez Danielou. Donc c'était une dédicace pour toi. Très beau jardin. Du coup, là en fait ce qu'on va faire, on va ramasser nos patates. Parce que c'est étrange parce qu'elles n'ont pas fleuri. Elles n'ont pas jauni non plus. Moi je pense qu'elles sont malades, elles ont dû attraper la mildiou. Ou quelque chose dans le genre, quoi. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faut la ramasser. Hein. Dès que la patate, dès qu'elle commence un peu à crever comme ça, il vaut mieux la ramasser. Même qu'elles aient une maladie ou pas, ça sert à rien de vouloir les traiter ou je sais pas trop pour avoir des grosses patates. Donc nous on préfère les ramasser pour avoir des patates nouvelles. Et tu peux tirer si tu veux le bébé pour voir. Des patates nouvelles, déjà de là ça coûte plus cher, c'est meilleur. Et puis, mais bon après si on a des grosses patates, elles sont les bienvenues quand même. Hein. Et donc voilà. Et oui, tiens, donne un pied bébé pour qu'on voie un peu les feuilles de près. Donc voilà, je sais pas trop si vous allez bien voir si c'est flou ou pas, je ne sais pas trop, je vais contrôler après la vidéo. Mais donc voilà. Et n'hésitez pas à aller voir sur notre site où on va compléter avec un dossier en image et puis en photo avec un peu de texte quand même, avec un peu de contenu. Un peu d'écrit sera toujours plus facile des fois de poser le projet, voir ce que ça va donner. Et j'expliquerai aussi comment est-ce que j'ai fait les patates. Et donc voilà, je ne m'attendais pas à ça. Bah là on a une belle. Donc voilà, elle est bien ferme. Donc voilà, on verra la suite quand on aura fini. A tout de suite. Donc voilà, en fait, là on va voir ensemble la butte. En fait, à la base, c'était pas du tout un endroit où je voulais vraiment faire de la patate. C'est que là, comme vous pouvez le voir, je suis collé à un muret. Le soleil se monte comme ça. J'ai pas beaucoup de soleil ici, je peux pas mettre grand chose. Et du coup, j'avais beaucoup de tas de bois. En fait, des tas de bois comme ça. Et un peu de paillage, un peu d'herbe. Et que j'ai posé là, comme ça. Hein. Je me suis pas pris la tête. Et puis du coup, un jour, en regardant dans le frigo, j'avais vu qu'il y avait de la patate qui commençait à crever, quoi. Tu sais, on peut plus la manger. Donc au lieu de l'acheter, aussi en fait je l'ai jeté, mais je l'ai jeté là, tout le long. Donc voilà, et j'en ai jeté, et puis après une autre fois on a re-eu, on n'a pas eu le temps de tout manger, donc je l'ai rejeté, donc j'ai jeté 2 fois de la patate, ici là, mais du coup, donc voilà comment est-ce que c'est devenu une butte à patate en fait. Et c'était une butte à la base. Donc voilà, donc je vous invite à venir un peu voir de plus près, voir, il y a des patates quand même qui sont vertes. Il faut éviter de les manger. Parce que bon, ça veut dire qu'elles ont pris du soleil, donc apparemment elles sont toxiques. Moi ce que je vais faire, je vais les remettre dans la butte, hein, ou dans une autre butte plus tard, parce que je vais voir. Parce qu'apparemment il faut attendre 2-3 ans pour au minimum 5 ans, ils disent même pour certains, de refaire la patate au même endroit. Mais moi personnellement j'ai pas non plus une grande place, ni on n'a pas non plus énormément de terrain, donc on va la remettre. Et puis on va voir si ça vient bien ou pas. On refera un dossier par rapport à celle-là, parce que le fait qu'on remette la patate au même endroit alors que tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, on fera un dossier pour cette occasion-là, et on va voir, oui ou non, si ça revient bien ou si ça revient pas bien, est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que racontent les gens. Moi j'y crois, mais je suis têtu, donc je vais le faire, on va bien voir. Venez voir un petit coup quand même, parce que je vais racheter un petit coup la branche, rapprochez-vous. Donc voilà, comme je vous disais, c'était vraiment en dessous, c'est vraiment que des branches. Et regardez, il y en a tout le long, là, des patates. Regardez, il y en a tout le long. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour la suite pour pouvoir tout ça, ok? Il y a vraiment de toutes petites pattes.
voir. Elle est là. Ah, Donc là par contre on a des patates comme ça, il n'y en a pas beaucoup mais des toutes molles. Avec je sais pas trop c'est quoi, on dirait moitié que ça repousse, mais bizarrement. Bon voilà. Alors du coup donc voilà les patates que nous avons ramassées. Ici c'est à côté du bassin. Je vous dis à côté du bassin, de toute façon sur la vidéo vous allez entendre couler, l'eau qui coule pendant qu'on ramasse. Ici c'est à l'autre. Et donc là ce qu'on va faire, on va quand même trier, celles qui sont pas bonnes forcément. Et puis on va peser celles qu'on garde pour manger. Alors pourquoi est-ce qu'on pèse? Vous avez vu pour les gens qui vont voir sur le site, on pèse aussi pour savoir, pour avoir un résultat de ce qu'on a et puis de voir l'effort de ce qu'on a, voir si ça paye vraiment. Parce que moi je suis très preneur des sites ou des vidéos où je vais voir les gens qui font des choses. Et je trouve dommage qu'il n'y a pas réellement de suivi, où on ne sait pas vraiment vers quoi on va. On voit, bon, il y a des gens qui ont planté des fraises, bon, ils ont des fraises, c'est cool. Il y a des gens qui ont planté ça, ils vous disent qu'il faut faire comme ça. On n'en voit pas le résultat toujours. Puis des fois c'est l'inverse, on en voit le résultat, mais on n'en voit pas forcément le début. Bon voilà. Voilà. Puis de toute façon, après c'est un peu dans l'esprit du site quand même de vouloir absolument tirer une conclusion de ce qu'on fait pour pouvoir continuer ou pour savoir s'il faut améliorer ou pas le truc quoi. Bon, voilà. Et donc d'autant que je trie si vous voulez, je vous invite à madame à vous présenter la butte de la salade et quelques buts. Voilà. donc là, voilà la butte de la salade que vous pouvez retrouver sur le site internet. Ensuite sur celle-ci, donc il y a du céleri. Là vous avez des grands tournesols. Le maïs, Voilà. c'est Et également du maïs. Non, pas du maïs, du haricot. Ouais, ici on marque au milieu du maïs. Voilà, au milieu. C'est assez serré. Hein. Et donc sur celle-ci, il y a des tomates, des cornichons, également des aubergines. Ouais, tu reprendras. Donc voilà, on a déjà commencé, j'ai déjà fini un bac là, on a pesé. Donc ça c'était la deuxième butte, donc la deuxième fois. On a eu 1 kg, presque 2 kg, quoi, 1 kg 800. Et sur l'autre, par contre, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Vous voyez, on a pas mal comme ça avec des taches vertes. Moi je préfère pas les manger. Je vais quand même regarder un peu sur le net, mais à la fois, on va pouvoir les garder aussi pour pouvoir les ressemer, je pense. On va les rejeter comme ça, quoi. On verra bien. Hein. Bon voilà, donc là, on va peser celle-là. Finalement, on en aurait eu moins. Alors, je sais pas trop si vous l'aurez mangé, il faut qu'elle soit juste verte comme ça. Vous voyez, juste un tout petit peu. Bon, on me dit que c'est. Comme moi j'ai vu qu'apparemment c'est toxique. Donc voilà, je préfère faire attention. Je verrai bien, de toute façon, elles vont pas être jetées dans la seconde. Hein. On va regarder un peu et puis on va regarder sur le net. Donc là, on va peser cette partie-là. Ça fait quand même beaucoup juste pour 2 personnes. Hein. C'est vrai qu'on est que 2. Le truc, c'est qu'il faudrait. Je ne sais pas en fait. Elles ont commencé à mourir presque en même temps, donc on les a ramassées en même temps. Pourtant, moi, je les ai pas mis en même temps. Donc c'est pour ça aussi le truc qui a tilté, où je me suis dit que c'était peut-être une maladie. Donc voilà, mais j'aurais préféré en ramasser là et puis dans un mois ramasser la deuxième butte, hein, ça c'est sûr.
Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais les arroser s'éteignent. Ouais, je vais même garder quelques vertes. Bon, tant pis. Là aussi, il est un peu vert, mais si je finis par tous les jeter, j'en aurai plus. Bon, on a pas mal là. C'est pour ça qu'on aura un peu moins. Finalement, non, on en a beaucoup plus. Les toutes petites, est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? Pour ceux qui achètent souvent leurs produits ou comme nous, comme on était aussi, de toute façon on était obligé d'acheter les produits dans les grandes surfaces, mais souvent on en trouve des comme ça ou des grosses. Mais là, le fait d'avoir des toutes petites, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en goûter, c'est vrai que c'est super bon quoi. En général, on cherche pas trop à les avoir, ces toutes petites là. Ouais, j'ai mangé une bête, c'est super bon aussi. Et en général, on cherche pas trop à les avoir, mais c'est vrai que si on avait que des toutes petites, c'est vraiment extrêmement bon. On le retrouve souvent dans les boîtes de conserve, pas les boîtes de conserve, mais je ne donnerai pas le nom, mais donc voilà, des fois on en retrouve un peu. Bon là, ça fait 2 kilos. Approchez si vous pouvez voir. Et là encore, j'ai pas tout fini, je vais essayer de tout mettre. On va arrondir, hein, on n'est pas ça près non plus. Il reste encore quelques petites, mais bon, allez, tant pis. Si je peux encore mettre. En fait, ça m'amuse plus qu'autre chose, essayer de les mettre et essayer de les faire tenir. Donc voilà. Voilà. 2 kg 66. 60. Allez hop. C'est bon. Alors tout à l'heure, elle vous a montré la butte à salade. En fait, c'est la butte sur laquelle nous avons fait l'expérience, vous savez, la coupe de la salade, là, où on a laissé un peu revenir. C'est pas trop mal. D'ailleurs, il faudrait que je tire une conclusion de ce dossier quand même, pour que ça soit un peu plus sympa. Mais oui, là, je voulais juste vite faire un petit aparté. C'est que, hop là, vous n'avez pas vu, mais tout à l'heure, elle était en plein sur le potager. Sur ça, elle revient d'ailleurs. Et voilà la petite cocasse qui nous fait quelques dégâts. Mais là, elle a été gentille. On a eu pas mal de salade. Coucou Marcel. Allez. On verra sur